Et salut Amilion, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur la guidance du mois de mars 2021. Je l'ai fait avec les Ethereal Vision Illimity Tarot Deck pour le général et je vais voir avec les Golden Universal pour le professionnel, sentimental et spirituel. Et je vais faire un petit point avec les oracles indigo concernant la nouvelle et la pleine lune, donc le 13 et le 28 mars. Et je termine avec les mandalas lumière. Allez, c'est parti pour l'aspect général. Donc j'écarte un peu les cartes. L'aspect général pour toi, ami Lion. Je vais tirer deux cartes à chaque fois et on va se poser la première question. Quel est ton état d'esprit? Voilà, d'accord. Ensuite, vers quoi tu tends ce mois-là? Quelles vont être les choses à avoir un peu plus de conscience, les choses à travailler, à prêter plus attention? Quelles vont être les énergies qui vont t'accompagner? Et qu'est-ce que tu peux en tirer de ce mois-là? Allez, quel est ton état d'esprit? Comment tu rentres dans ce mois? Ah, ok, d'accord. Il y a beaucoup de travail. On est dans un état où on veut réaliser des choses, d'accord? C'est très concret, c'est très matériel, c'est dans la réalité là que les choses se font pour toi. Tu rentres dans le mois de mars avec beaucoup d'énergie là à revendre. Tu travailles jour et nuit, je dirais, d'arrache-pied. Tu ne t'arrêtes pas, je dirais. Tu as beaucoup d'idées et tu vas les mettre en place dans le but de pouvoir transmettre les choses pour les générations futures, tu vois. Tu as cette idée où je me donne beaucoup à la tâche là maintenant, car je sais que après ça va être payant. Euh, je sens ça. Donc tu travailles dur car tu sais qu'après tu vas recevoir pas mal de cadeaux de la vie. Euh, les choses vont vraiment s'ouvrir. C'est, je me donne et je vais recevoir en retour. J'ai confiance dans ce sens-là. Vers quoi tu te diriges? Ah, le 3 de Pentacle et le 3 de Coupe. Ok. C'est vers quoi tu te diriges? Tu te diriges vers une énergie où tu veux te sentir bien, toi-même, à l'aise, bien dans tes baskets, être heureux avec les gens qui sont autour de toi. Ça te demande de t'unir avec des personnes qui vibrent comme toi, qui sont de la même énergie que toi, qui, qui te comprennent, qui veulent en même temps construire avec toi quelque chose comme un projet commun. C'est aller dans le même sens. Chacun a ses compétences et chacun apporte sa pierre à l'édifice pour le projet commun. C'est en prenant conscience de cela et surtout avec le 3 de coupe qui est à côté, c'est genre je travaille dans une bonne ambiance. Ce qu'on fait ensemble, c'est super. Du coup, il n'y a pas cette idée de travailler dur, mais travailler dans une joie. Déjà, la joie de se retrouver ensemble et la joie de faire quelque chose qui nous plaise vraiment. Et c'est pour cela que tu travailles, on va dire, d'arrache-pied, parce que ça te plaît. Tu aimes ce que tu fais. Oui, tu aimes ce que tu fais et tu es entouré de personnes que tu aimes. Tu adores, tu aimes les retrouver. La chose, les points à avoir un peu plus de conscience, à, à prêter un peu plus d'attention, ça va être dans l'aspect émotionnel. On te demande de te poser un petit peu, de méditer, de prendre le temps, de réfléchir un petit peu ce que tu es en train de vivre et d'intégrer les choses. Avec la reine de coupe, on est dans cette idée de... Il y a beaucoup de... je- je- tu vois, tu peux être très vite pris par
les émotions et ça peut te déstabiliser. Elle te demande d'avoir un peu plus de conscience là-dessus, voir qu'est-ce qui te déstabilise, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de faire les choses. Euh, donc, arrête-toi un petit peu. Avec le 4 d'épée, c'est médite un petit peu sur la situation où tu ne te sens pas, du coup, loyal envers toi-même, où tu sens qu'il y a un petit peu de fausseté en toi. Travaille là-dessus, médite et reviens un petit peu à la source, quoi. On t'invite à revenir un petit peu à la source de tes émotions, à ressentir ce qui te fait vraiment vibrer. Quelles sont les énergies qui peuvent t'accompagner durant ce mois-là? Oh, la justice est le 9 d'épée. L'égalité. Quand je te parlais de loyal, de loyauté, c'est ça. La justice met vraiment le point là-dessus. C'est euh, la loyauté, la sincérité, ne pas mentir, ne pas tromper, euh, ne pas trahir. C'est tous ces aspects-là de tes valeurs-là qui sont mis en avant. Euh, Parce que lorsque tu sens que tu fausses un petit peu la chose, tu te sens comme critiqué, comme montré du doigt. Tu vois, cette image le représente assez bien. Tu as les ancêtres là qui te pointent du doigt pour dire t'as pas bien fait les choses, je ne suis pas tellement fier de toi et toi tu t'en veux. En fait, tu te tortures beaucoup l'esprit, tu prends beaucoup de considération à ce que l'autre pourrait penser de toi également, un million. Mais recentre-toi, euh, euh, contrebalance les choses. Ne te torture pas trop l'esprit, d'accord? Médite un petit peu la chose et fais ce qui est le plus juste pour toi, d'accord? Et là, on a Maya. Qu'est-ce que tu peux en tirer de ce mois-là? Ah, c'est bien. Enfin, c'est bien. Ça va te faire travailler, hein. Avec le diable, là, bah voilà, c'est vraiment les choses où ça te rend malade. Là, avec le 9 d'épée, en gros, l'idée, c'est t'as du mal à dormir quelquefois. Parce que peut-être t'as plein d'idées en tête que tu veux mettre en place, mais il y a des choses qui te rongent de l'intérieur d'un point de vue émotionnel, qui te font vraiment travailler et qui t'empêchent de travailler. Qui t'empêchent de dormir, pardon. Là, avec la justice, c'est recadre-toi, d'accord? Pèse le pour et le contre à chaque fois et sois objectif à chaque fois. Et le diable, on te fait comprendre que tu as, tu as en toi une part où tu te tues, ou une part nocive en toi qui t'empêche d'être d'être réellement toi. Euh, Ces côtés où tu es comme faux, pas sincère. Tu vois, mais ça te fait travailler, hein, c'est des petites choses, hein. Tu sais, c'est pas vraiment des grosses situations qui te déstabilisent, mais c'est plutôt les petites choses où tu n'es pas toujours en harmonie avec toi-même. D'accord, c'est ça. Et en fait, les petites choses, les petits détails prennent une grande ampleur chez toi. Je ressens ça. C'est les petits détails qui t'en fait une grande montagne, quoi. Et du coup, tu te sens pas authentique, tu sens que tu es faux avec toi-même. En plus, avec le 7 d'épée, c'est genre, il y a beaucoup de mensonges, de trahisons, là, comme ça, où tu te trahis rien qu'avec toi-même. En fait, le travail à faire, c'est par rapport à toi. Là, c'est pas forcément, je ressens pas forcément le truc que l'autre te fait trahir, mais c'est toi, avec toi-même, tu te trahis. Euh, Tu aimerais, t'as beaucoup d'exigences envers toi. Je ressens beaucoup d'exigences là, parce que tu te donnes beaucoup au travail, hein, justement, et tu veux le meilleur. Et quand tu n'as pas le meilleur, tu te sens pas bien.
Ça te fait, tu en fais des insomnies. On te demande de relativiser. Mais vraiment, les petites choses prennent vraiment une grande ampleur en toi. Les petites choses négatives, tout, où t'as l'impression de trahir l'autre ou pas, ou alors c'est un problème de communication justement qui fait que tu te sens pas loyal tout le temps. Ouais. Oh, pardon. Les Golden Universal Tarot pour voir maintenant l'aspect professionnel. Une, deux cartes toujours. Voilà. Le relationnel et le spirituel, développement personnel. Professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour toi, un million? Oh, avec le bonheur. Professionnellement, tu es heureux. Tu aimes ce que tu fais. Tu nages dans le bonheur, hein, avec le 10 de coupe. Et puis là, le roi de coupe. Euh, c'est, tu es dans ta voie. Tu aimes ce que tu fais. Oui, pas étonnant du coup, hein. Maintenant, ça confirme bien que tu te donnes à la tâche, hein. Professionnellement. Euh, c'est très beau. Une très belle ouverture là de cœur sur ce que tu aimes. En plus, bah oui, tu es entouré de personnes. Les Pentacs, on est vraiment dans le concret, comme je te disais. Tu es entouré de personnes avec qui tu t'entends super bien et que tu aimes. Et on t'aime. C'est ça le truc. Ça va dans les deux sens. Tu sens qu'il y a un échange là et qui te nourrit et qui te fait grandir euh, énormément, quoi. Relationnellement. Oh, encore le 7 d'épée et le 10 d'épée. Ok, on est vraiment dans une fin de cycle, hein. Relationnellement, peut-être qu'il faudra mettre un terme à quelque chose de nocif du coup, avec le diable, d'accord? Ça va être évident pour toi que maintenant tu ne peux plus avancer dans le mensonge. Tu aspires à beaucoup d'authenticité. D'accord, c'est ça. C'est un petit peu cette mise au point. Euh, Exprime-toi clairement de ce que toi tu veux pour toi. D'accord. Euh, Ne fais pas les choses fausses. Sois authentique pour toi. T'en as un petit peu assez là. Tu te sens peut-être trahi aussi, hein. C'est aussi ça, hein, la chose. Tu sens que en toi, dans ta relation à l'autre, hein, il y aura euh, et un peu plus de méfiance aussi, d'accord? Mais très vite, tu vas cerner la chose et tu vas mettre fin à ça. Les choses euh, dérangeantes comme ça, où tu te sens... t'as un bon flair, hein. Lorsque tu sens pas le truc, tu peux arrêter la situation, d'accord? Et va sur autre chose. Et spirituellement, développement personnel, vers quoi tu te diriges? Vers du renouveau. Ok, vers du renouveau, là, avec le 8 de coupe. C'est très émotionnel, hein, ce mois-là pour toi, hein. On a beaucoup de coupes, hein. La reine de coupe, le roi de coupe, le 10, le 8 maintenant. Euh, tu as envie d'évoluer et tu vas vers l'évolution. Tu t'améliores de jour en jour et tu fais confiance en ton intuition très fortement, d'accord? Tu sais pas trop peut-être où aller, mais tu sens que c'est en toi. Et c'est ça que tu aimes, c'est que tu te laisses guider, tu te laisses aller. On t'amène les choses et tu as confiance en la vie. Tu vois, là, avec le 4 d'épée qui est là, on a le 2 d'épée, tu vois pas trop où le chemin t'amène, mais tu as vraiment cette part intuitive et de méditation là qui va venir de manière ponctuelle dans ton quotidien pour faire un peu une mise au point. Et du coup, une mise au point par rapport à ça, tu vois, là, la reine de coupe, et là, peut-être la trahison, le mensonge, le côté espièglerie de la vie, t'amène à te questionner vraiment. Et tu comprends pas pourquoi on peut être aussi méchant avec toi ou on te veut du mal.
Ça te dit, entoure-toi de bonnes personnes, hein, d'accord? Professionnellement, entoure-toi de bonnes personnes. Ne va pas voir, ne t'entoure pas de personnes qui vont être vraiment nocives et qui vont prendre, voler tes idées, d'accord? Parce que tu as plein d'idées en tête, hein, tu as de très bonnes choses en toi. Ok, super, Emilion. Donc il y a de la méfiance à avoir, mais une belle ouverture là à y aller, à aller de l'avant. Nouvelle lune, deux cartes avec les oracles indigo. Et pleine lune. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Emilion? Quelles sont les énergies de la nouvelle lune? Comment elles vont t'influencer dans ton quotidien? Ok, fais appel à ta part féminine, Emilion. Ça dit avec la femme, à ton côté yin, au côté réceptif, intuition, émotion. On est beaucoup dans les émotions, hein, on est beaucoup dans l'eau, là, avec les... pour toi, au mois de mars, euh, c'est très haut. Donc il y a cette idée de se purifier également, d'accord? Il y a beaucoup de guérison que j'entends là autour de la nouvelle lune. On va t'apporter beaucoup de un sentiment de bien-être et de guérison pour pouvoir te créer au quotidien, pour pouvoir renaître au quotidien. C'est dans c'est dans l'expérience, hein, dans le vécu, dans ce que tu ressens, que tu vas apporter de la nouveauté au quotidien. Car le mental, bah, ça te tue, ça te prend la tête, d'accord? Mais plus dans le ressenti, d'accord? Soit dans le ressenti. Ce mois-là, les énergies de la Lune t'invitent à être beaucoup plus dans le ressenti, dans la réceptivité. Ok, d'accord. Maintenant, tu as compris, là, avec la pleine Lune là, à la fin du mois, on t'envoie pas mal de signes. Ok, maintenant, écoute-les. Fais-toi confiance encore, là, avec le 2 d'épée. Là, la guidance, c'est les plans supérieurs qui sont là pour toi, pour te guider sur le chemin. Maintenant, tu vas quitter les eaux troubles. Il y a comme une forme de séparation avec ce que je veux et ce que je ne veux plus. Maintenant, c'est basta. Et ce que tu ne veux plus, c'est les choses nocives, ce qui te rend malade, ce qui t'empêche de dormir, la trahison, euh, les, euh, la fausseté des gens. Tu n'en veux plus dans ton quotidien. Tu veux vraiment la clarté et l'authenticité, la vérité. Super. C'est très clair, très déterminé pour toi dans ce que tu veux, un million. Et je vais terminer avec les mondes à la lumière. Un petit message. Une étape à la fois. Je ne me laisse pas décourager si je ne réussis pas immédiatement. Je me mets en action et je garde confiance. Confiance, d'accord? Là. Une étape à la fois. J'avance dans la lumière vers mes objectifs. Là. Objectif, la création. Dans l'espoir et la sagesse, je crois fermement que je réussirai. Ici et maintenant, l'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts. Le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts. Voilà, un million, ben, un très beau mois pour toi, hein. D'accord, beaucoup dans le ressenti. Fais-toi confiance et voilà, travaille sur les choses là, avec les choses qui te rendent malade, une chose après l'autre. Fais-toi confiance et on te guide sur ce chemin. Je t'embrasse tout fort, prends bien soin de toi. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à t'abonner également. À tout bientôt. Ciao ciao ciao. Bisous bisous.